Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui on va faire un petit épisode consacré encore une fois au mode et à une méthode en fait pour apprendre à les travailler, à mieux les comprendre, à mieux les entendre, à mieux les utiliser du coup. Donc vous savez que dans l'harmonisation de la gamme majeure, on a 3 degrés qui sont mineurs. Donc le 2e degré, le 3e degré et le 6e degré, d'accord ? Le 6e degré étant en fait la gamme mineure naturelle, donc le mode éolien, donc fondamentale, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, 7e mineure. Le 2e degré c'est le mode dorien, d'accord, donc fondamentale, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, 7e mineure. Et le 3e degré est le mode phrygien, donc fondamental, seconde mineure, c'est sa grande caractéristique. Tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, 7e mineure, d'accord ? Donc, on va se servir de quelque chose que tout le monde connaît, en tout cas, que tout le monde doit connaître lorsqu'il s'intéresse au mode et à l'improvisation, c'est la gamme pentatonique. Donc la gamme pentatonique contient 5 notes. Penta en grec c'est 5, hein, on va pas revenir là-dessus, c'est pas un cours sur la gamme pentatonique. Donc, très important que vous sachiez repérer votre gamme pentatonique vis-à-vis de votre accord de La mineur. Donc on va utiliser la gamme pentatonique mineure puisqu'on va travailler sur 3 modes mineurs aujourd'hui. Donc le dorien, le phrygien, l'éolien. Sachant que ce sont quand même 3 modes qui sont relativement qui sont utilisés couramment, hein, d'accord ? Donc ce qui est important, c'est repérer votre accord, je vous le dis encore une fois, repérer votre accord et vos fondamentales dans l'accord. Donc, dans l'accord de La mineur que vous connaissez, le barré, comme ça, basique, il y a 3 fois, en fait, la fondamentale. Ici, sur l'accord de Mi à la 5e case, ici, sur l'accord de Ré à la 7e case, et ici, à la 5e case, sur l'accord de Mi aigu. Et c'est très important que vous visualisiez les intervalles. Pourquoi alors se servir de la gamme pentatonique? La gamme pentatonique c'est quelque chose que tout le monde connaît et c'est quelque chose qui est commun aux 3. Le fait de vous entraîner à phraser avec la gamme pentatonique et en rajoutant les 2 notes qui vont complémenter pour faire le mode, ça va déjà vous aider à mieux vous repérer et à mieux entendre la valeur des notes. Parce que quand vous allez improviser, je fais l'accord de La pour que vous entendiez bien puisqu'on est en La. Là, je suis sur ma gamme pentatonique. Ah, et là, je suis retombé sur la seconde mineure, et là, du coup, ça saute beaucoup plus aux oreilles. D'accord ? C'est vraiment très important si vous voulez développer votre improvisation avec les modes et votre compréhension dans ce domaine-là, hein, sachant que la musique modale, dans la musique occidentale, la musique modale, c'est un très faible pourcentage, on ne doit même pas être à 0,1% de la musique, même si la musique, oui, les musiques ethniques et tout sont à pratique, c'est l'inverse avec les musiques ethniques qui sont beaucoup plus construites sur les modes, d'accord ? Nous, dans notre musique occidentale, on est beaucoup axé sur la tonalité, d'accord ? C'est très tonal, et vous allez me dire, ouais, mais dans le jazz, patin coup fin, oui, mais dans le jazz, quand les accords, quand le tempo c'est ça, et que t'as 2 temps pour faire le mode lydien, on est dans un contexte tonal avec des emprunts, c'est pas réellement modal. Pour avoir une modalité, il faut avoir du temps pour exprimer le mode, hein, comme par exemple lorsque je fais ça, d'accord ? Donc là, le but du jeu, de l'exercice, ce sera en fait de vous entraîner à improviser, à visualiser, à entendre la valeur des notes. Là, je suis sur la fondamentale de la gamme pentatonique, d'accord ? Je fais bien l'accord David pour que vous entendiez bien le rapport à la fondamentale, parce que ce qui crée la modalité, c'est l'interaction des intervalles avec la fondamentale. D'accord ? C'est le truc le plus important. La fondamentale est à 99% du temps joué par la basse aussi. D'accord ? Ok, là, vous entendez, c'est très consonant. Après, la tierce mineure. D'accord, là, vous avez votre tierce mineure. Admettons,
Je l'avais et sur la corde de Ré, ici à la 10e case, et sur la corde de Sol à la 5e case. D'accord, c'est le Do, c'est la tierce mineure. Donc, grâce à ça, en fait, à ce repérage d'intervalle, après, vous saurez forcément où est la seconde. D'accord, puisque la seconde, elle sera... Ok. Et la seconde mineure aussi, puisqu'elle sera juste à côté de la fondamentale, un demi-ton plus haut. D'accord? C'est très important, même si vous travaillez vos gammes, parce que ma méthode, c'est la méthode que j'utilise depuis en fait presque toujours, c'est un peu dissocier quand même le travail technique des gammes, etc. et du fait d'être de l'agilité sur l'instrument pour me déplacer et pour me repérer avec l'idée musicale, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, moi je ne travaille pas mes modes en position genre comme ça. Même si c'est ce que je vous ai écrit là, le but est pas de travailler les gammes, le but est de repérer, encore une fois, les intervalles, je le répète, les intervalles vis-à-vis de votre accord, pour placer des repères en fait, d'accord? Des repères qui vont être au départ visuels pour mieux comprendre, etc. et mieux utiliser la modalité. Et après, une fois que ça se sera fait, vous firez à vos oreilles, d'accord? Et donc, cette pensée-là, si vous voulez, pour créer de la mélodie, créer du son, donner de la valeur aux notes vis-à-vis de l'intervalle, et après, techniquement, bon, moi j'utilise un peu toutes les façons de faire les gammes sur la guitare, hein, sur une corde, sur deux cordes, en diagonale, en horizontale, en diagonale inversée, en octave comme j'avais fait une vidéo, comme un piano, en 3 notes par corde, en 4 notes par corde, en double note, voilà. Il n'y a pas de... il faut pas se dire, encore une fois je reviens là-dessus parce que des fois je vois des gars qui mettent des commentaires. Il n'y a pas une bonne méthode, il faut tout travailler. Voilà, c'est pas le but, c'est pas d'être cloisonné dans une façon. Ah non, moi tu comprends, je fais que du 3 notes par corde. Tu vas pas te cloisonner dans un truc qui va en fait t'empêcher d'aller plus loin dans ta musique. Enfin, je veux dire, c'est stupide, d'accord? Donc, en fait, il faut tout travailler, même avec un doigt sur une corde. C'est d'accord, ça fait partie du job. En glisser avec tous les doigts, avec deux doigts, il faut pas être limité par un aspect technique pour être dans la musique. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est la bonne solution. Donc, une fois que vous commencez à repérer un peu vos fondamentales, vous repérez la tierce mineure de la gamme pentatonique, je parle. La carte. Et n'hésitez pas à revenir sur ce bourdon. Enfin, il y a une personne dans les commentaires qui a mis un bourdon, effectivement, c'est ça. Donc c'est un peu comme dans la musique indienne, hein, on a souvent un bourdon qui tourne comme ça. D'accord, là je monte à la quinte. Je pars de la quinte, quarte, tierce mineure. Et pratiquer dans le sens où écoutez ce que la mélodie des intervalles crée. Ok. Maintenant, quand vous avez commencé à repérer, vous restez dans la box, je sais pas, la position, voilà, d'accord. Et après, par exemple, avec le mode éolien, donc, ce sera notre gamme pentatonique, fondamentale, tierce mineure, quarte, quinte et septième mineure, plus deux notes qu'on rajoutera, qui seront les principales caractéristiques du mode éolien ou de la gamme mineure naturelle, donc la sixte mineure, qui est pour moi la note la plus triste. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais si jamais je me dis ma mélodie, elle fait la quinte, la sixte mineure et la septième mineure? Et du coup,
vous avez conditionné votre oreille à entendre des intervalles sans demi-ton avec la gamme pentatonique, et maintenant, du coup, quand vous mettez la sixte mineure, vous vous rendez compte à quel point cette note est triste, en fait. La neuvième. Ok ? Du coup, vous vous rendez compte de la valeur des notes vis-à-vis de la fondamentale. C'est ce que je trouve qui est très intéressant dans les modes. Ça vous apprend à mieux les repérer les unes des autres, les unes vis-à-vis des autres. Et lorsque le but est pas de travailler ça à un moment donné et de plus le travailler après, le but est de mettre ça dans votre esprit pour à chaque fois que vous improviserez ou à chaque fois que vous prendrez une nouvelle mélodie, que vous apprendrez un plan, que vous apprendrez un chorus, vous analyserez les intervalles qui composent la mélodie. Et du coup, après, quand vous allez entendre de la musique n'importe où, dans le supermarché, ou peu importe, dans ce que vous écoutez, vous allez entendre. Vous vous direz, peut-être que vous n'arriverez pas à connaître la tonalité, ça s'appelle l'oreille relative. Mais en fait, vous saurez, ah bah oui, tiens, dans la mélodie, tiens, il part de la neuvième. Ah tiens, c'est marrant. Ah tiens, la mélodie, tiens, elle est hyper diatonique. Ah, la mélodie hyper monotone. Des fois, c'est 2 notes, une mélodie. Hein. Et c'est là que vous allez commencer à vraiment comprendre et improviser avec les modes et les utiliser. Parce qu'en fait, même s'ils sont pas très utilisés, les modes sont pas très utilisés, mais ça fascine vachement les gens. Alors que, bon, bah, le mode phrygien, bon, c'est pas ultra utilisé. Il faut quand même être réaliste. Le mode dorien, c'est utilisé dans des musiques un peu jazz fusion, funky, tout ça. Le mode éolien, oui. Le gamme majeur, oui. Le mode lydien, c'est quand même utilisé beaucoup dans la musique de film, la musique de... Les modes sont très utilisés dans les musiques de film. Voilà. Ça parce que ça peut-être ça suggère un sentiment, etc., etc. Alors, après, là voilà pour le mode éolien. Donc, moi je vous ai écrit en tablature et en diagramme, vous aurez tout sur le site. Donc, vous avez votre gamme pentatonique 1, bémol 3, 4, 5, bémol 7, 1, bémol 3, 4, 5, bémol 7, 1, bémol 3. Et vous rajoutez la seconde, donc 2, et la bémol 6 ou sixte mineure, donc. Et là, vous vous rendez compte à quel point c'est triste. Hein, très intéressant de faire. La sixte mineure est un demi-ton de la quinte. D'accord ? Un demi-ton au-dessus de la quinte. Et la seconde majeure est un ton au-dessus de la fondamentale ou un demi-ton en dessous de la tierce mineure. Alright ? Donc une fois que vous avez fait ce repérage un petit peu, etc., excusez-moi je parle beaucoup, mais... Maintenant vous vous dites, bon ben je vais faire le mode phrygien, puisque il n'y a qu'une note qui change entre le mode éolien et le mode phrygien, il y a une seule note qui change, c'est la seconde qui est majeure dans le mode éolien, elle devient mineure dans le mode phrygien. Et du coup, je fais ma gamme pentatonique. Et là, vous vous rendez compte à quel point la note a une valeur d'arc. Si je fais ma gamme pentatonique, et du coup, même la gamme pentatonique sonne plus dark après ça. Alright ? Voilà. Et là, à partir de la gamme pentatonique, vous repérez. Et quand vous aurez mis ça dans votre esprit pendant X années, après vous le ferez avec n'importe quel mode, dans n'importe quelle tonalité, et vous saurez donner une valeur
aux notes dans votre impro. Voilà. Et maintenant le mode dorien que tout le monde connaît. Hein, donc, par exemple pour le mode phrygien, vous pouvez faire... comme je vous l'ai écrit en tablature. Alright. Toujours important, c'est je me sers de quelque chose que je connais pour construire quelque chose pour développer quelque chose que je connais moyennement bien, d'accord? Et après, la sixte majeure. Donc la sixte majeure, elle est un demi-ton en dessous la septième mineure. Donc par exemple, dans le cas du mode dorien. Donc par exemple, le mode phrygien c'est une note différente du mode éolien. Donc c'est la seconde majeure dans le mode éolien qui devient mineure dans le mode phrygien, ok? Et entre le mode éolien et le mode dorien, il y a une note qui change. En fait, c'est la sixte qui est mineure dans le mode éolien, elle devient majeure dans le mode dorien. Et ça nous donne pentatonique. Donc je vous fais... Et du coup, ça sonne beaucoup plus clair, moins dark, hein. D'accord? Là, on est quand même assez triste. Et vous repérez, grâce à ça, vous repérez. En fait, et une fois que vous aurez fait ça sur les 5 positions, déjà, croyez-moi sur parole, le manche sera vachement débroussaillé au niveau des intervalles. Parce que, en fait, vous vous servez de quelque chose que vous connaissez bien, la gamme pentatonique, et après vous construisez avec ça. Et n'hésitez pas à utiliser le système, ce que je vous disais, des octaves, c'est-à-dire... D'accord? C'est-à-dire je repère avec mes octaves. D'accord? Toujours de repérer, de trouver des façons en fait de se repérer sur le manche, parce qu'en fait on est d'accord, ce manche là c'est le bordel. C'est comme si jamais vous aviez, en fait c'est comme si, pour comparer au piano, c'est comme si chaque corde était un clavier de piano, d'accord? Et qu'en fait cette corde là, donc ce clavier là, au lieu de partir du do, il partait du si par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un système ultra logique comme au piano où c'est à plat, il y a un doigté pour chaque chose. Enfin, un doigté. Non, il y en a sûrement plusieurs, mais ça dépend des tonalités. Mais si vous faites la gamme de do, il y a un seul doigté par exemple, alors qu'à la guitare, on peut avoir 50 fois le même doigté, un doigté différent. Ce que je veux dire, c'est que voilà encore une façon de déjà mieux connaître ses intervalles, mieux développer la pensée mélodique, d'accord? La pensée intervallique, c'est-à-dire la valeur des notes vis-à-vis de la fondamentale ou de la basse qui sont données. Mieux entendre les modes, et croyez-moi sur parole, quand vous allez faire ce travail-là pendant quelques temps après, lorsque vous entendrez une musique de film ou une musique, vous direz, ah ben oui, tiens, il utilise ça, ah oui, il utilise ça là-dedans, et ça donne de suite, c'est là qu'on se rend compte à quel point la musique elle peut avoir une importance capitale dans un film. Vous allez travailler votre oreille aussi dans le sens où vous allez analyser, vous saurez analyser les intervalles plus facilement vis-à-vis de la fondamentale. Ce que je dis avant, c'est par exemple si jamais vous mettez quelque chose que vous connaissez pas la tonalité, si vous faites une note au hasard, normalement à force vous allez entendre quelle note, quel intervalle c'est, ou si jamais si vous êtes sur une fausse note, s'il faut que vous montiez ou que vous descendiez pour être au plus consonant. De toute façon, si vous êtes sur une fausse note, c'est forcément la bonne case, c'est forcément celle d'à côté. Les gars, j'espère que ça vous intéressait. Je vous mets tout ça, toutes les tablatures, l'explicatif sur le site avec le lien dans la description. Les gars, à bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.